À n'importe quelle seconde, n'importe quelle minute, n'importe quel round, ça peut dormir. Baki, vous voulez que je l'éteigne? Je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Flashback, le 30 août 1992, naît Cédric Doumbé à Douala, au Cameroun. Plus tôt dans la journée, son père décède d'un accident de voiture, ce qui déclenche indirectement l'accouchement de sa mère. 9 ans plus tard, en 2001 et à plus de 5500 km de Douala, un autre enfant naît à Urus Martan en Tchétchénie. Il s'appelle Baysangour Shamsudinov. À cause de leur différence d'âge et de l'éloignement géographique, les deux hommes auraient dû ne jamais se croiser. Et pourtant, dans la soirée du 7 mars prochain, Baysangour Shamsudinov et Cédric Doumbé se retrouveront dans une cage à Paris, à 3000 km d'Urus Martan et à plus de 5000 km de Douala. Depuis plus d'un an, la seule évocation du combat entre les deux hommes retourne le MMA français, 4 ans après sa légalisation. Plus encore, le duel Baki-Doumbé éclipserait presque deux autres combats de dingue, Francis Ngannou contre le boxeur Anthony Joshua et le banger annoncé entre le français Benoît Saint-Denis et la légende Dustin Poirier en co-main event de l'UFC 299. Alors comment ce combat est-il devenu le duel franco-français le plus attendu de l'histoire du MMA? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Bienvenue sur Fight Minds, aujourd'hui Baki-Doumbé, histoire d'une rivalité. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Ils ont lancé une gamme spéciale sport conçue avec des professionnels et des médecins pour répondre au mieux aux attentes des sportifs. L'équipe Fight Minds recommande cette gamme composée de granules pour limiter les courbatures avec une utilisation simple et rapide, un roll-on à effet froid immédiat pour soulager une douleur et un baume musculaire pour se masser et détendre les muscles, tout ça pour une récupération musculaire optimale. Golden CBD propose une gamme variée de produits de qualité, gummies, huiles, gélules et bien sûr à fumer pour réduire l'anxiété, les inflammations et améliorer la qualité du sommeil. Notre lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas présenter Cédric Doumbé, vous trouverez un premier épisode qui raconte sa carrière en kickboxing, mais si je devais vous la résumer brièvement, ça ressemblerait un peu à ça. Donc depuis plusieurs années maintenant, Cédric Doumbé est officiellement un combattant de MMA. Si le franco-camerounais s'initiait déjà au grappling lorsqu'il était encore kickboxer, l'annonce de sa transition est rendue officielle en 2021 au terme d'une dernière défense de ceinture contre Murtel Grenard. Après un premier combat au Super Combat Universe, Doumbé signe avec le MMA GP et enchaîne avec 3 autres victoires, devenant ainsi le visage de l'organisation française. Si les adversaires sont choisis pour être à la portée de Doumbé, ses fans sont rassuré. The Best n'a rien perdu de son punch et éteint toujours aussi bien la lumière au premier ou au deuxième round. À l'été 2022, il est annoncé que Cédric Doumbé sera sur la carte du premier UFC Paris, mais un problème médical le pousse à annuler le combat, exit donc le contrat avec l'organisation américaine. S'ensuit alors une période un peu floue de presque un an où la France du MMA se demande où va bien signer Doumbé. Tout le monde veut savoir où je signe. Le 10 mai 2023, c'est officiel, Cédric signe au PFL, organisation américaine qui vise à concurrencer l'UFC et qui récupère la même année Francis Ngannou et Jake Paul. Alors depuis plus de 2 ans maintenant, Cédric Doumbé se construit une base de fans hardcore grâce à son trash talk et son utilisation intelligente des réseaux sociaux. Pourtant, le point culminant de la hype de Doumbé n'arrivera que le 30 septembre 2023 à l'occasion de son premier combat pour le PFL. Ce soir-là, Cédric connaît une soirée parfaite. Après une campagne intense de trash talking visant à déstabiliser son adversaire Jordan Zebo, Doumbé entre dans l'arène avec un matelas et couche son adversaire en 9 petites secondes. Ce soir-là, le PFL comprend le potentiel marketing de sa nouvelle star et songe déjà au prochain super fight de Doumbé dans une organisation connue pour son traditionnel tournoi. Le 18 janvier 2024, c'est officiel, Cédric Doumbé affrontera Baysangour Shamsudinov en main event du PFL Paris et cette annonce, on peut dire que les fans l'attendaient. Je le disais dans mon introduction, l'histoire de Baysangour Shamsudinov commence bien loin du Cameroun et de la France. Né dans la deuxième ville de Tchétchénie, Baysangour passe les premiers mois de sa vie dans une république qui connaît une période tragique.
Débutée en 1999, la Seconde Guerre de Tchétchénie oppose l'armée russe aux indépendantistes dans un des conflits les plus violents de l'histoire moderne. Si un traité de paix avait pourtant été signé en 1997, le territoire s'embrase de nouveau 2 ans plus tard et débouchera sur la réintégration de la Tchétchénie dans la Fédération de Russie au prix de l'extermination de presque un quart de sa population. Dans ce contexte meurtrier et tragique, le jeune Baysangour, encore nourrisson, se réveille régulièrement en pleine nuit au son des explosions et des tirs. 7 mois plus tard, la famille Shamsudinov fuit pour l'Allemagne puis la France avant de s'installer à Haguenau, près de Strasbourg. Timide mais aussi bagarreur, Baysangour voit sa vie basculer lorsqu'il s'inscrit au judo comme des milliers d'enfants en France. Mais là où beaucoup de jeunes, dont moi, s'arrêtent après leur première ceinture, Baysangour persévère pendant près d'une décennie avant de se tourner vers le MMA. Le jeune combattant se choisit également un surnom, celui de Baki, du nom du personnage principal du manga éponyme. Dans l'œuvre de Keisuke Itagaki, initiée en 1991, le héros s'entraîne sans relâche pour battre son père et ainsi devenir l'homme le plus fort du monde. Après un court passage chez les amateurs, Baki se lance chez les pros à peine 18 ans et impressionne déjà par sa maturité. Après le 100% Fight, c'est à Arès que Baysangour pose ses valises, organisation créée par Fernand Lopez, son manager et fondateur du MMA Factory. Maris Hardy, Palette, Michael Escudero, les adversaires s'enchaînent et les victoires aussi. Avec un palmarès vierge de toute défaite à seulement 22 ans, pas étonnant que le nom de Baki se retrouve régulièrement cité dans la liste des talents européens à surveiller. Contrairement à Doumbé, Baki reste sur un semi-échec, une pesée ratée qui l'empêche de disputer la ceinture des welterweights d'Arès contre Félix Klinkhammer en novembre dernier. Mais alors, comment est née la rivalité entre Baki et Doumbé ? Eh bien, d'une manière assez naturelle finalement. Fin 2022 et début 2023, Doumbé devient progressivement une star des réseaux et chacune de ses apparitions est particulièrement suivie. Il faut bien comprendre que si vous êtes un combattant avoisinant les 77 kilos, difficile d'échapper à la question, mais au fait, tu penses que tu le bats, Cédric Doumbé ? Я не знаю, но наверное, да. Abdullah Abdouragimov contre Cédric Doumbé aujourd'hui dans une cage. On va clincher, on va faire tomber, après une fois au sol, normalement j'ai l'avantage. Donc... 4-0. Oh, so he's not really fighting. Non, ou sinon je le prends pour un vrai combat. Frérot, si je le chope, il est pas bien. Hein. C'est chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. De ce que j'ai vu, les gens ne me donnent pas favori. En tant que grand espoir du MMA français, Baysangour n'y échappe pas et en janvier 2023, il répond à la question chez RMC. Ouais, bien sûr, sans problème, n'importe quand. Parce que t'es sûr de le battre ou parce que c'est un défi ? Plus dans l'option sûre de le battre, tu vois. À ce point-là ? Ouais. De là, Cédric répond, Baki aussi. Il faut dire que contrairement à Jordan Zebo, Baysangour a du répondant et n'hésite pas à contre-attaquer sur les réseaux. Rapidement, Fernand Lopez calme les ardeurs des fans, Doumbé est sous contrat avec le MMAGP et Baki avec Arès. La présence de Fernand Lopez derrière Baki joue elle aussi un grand rôle dans le storytelling du combat. Depuis son départ du MMA Factory où il s'entraînait, Doumbé mène une guerre ouverte contre l'entraîneur de Cyril Gane, dont il moque régulièrement les good jobs et détourne le célèbre T-mort. Le point culminant est atteint juste après la victoire contre Jordan Zebo. Cédric Doumbé attrape le micro et accuse Fernand Lopez de violence conjugale. Très vite, Doumbé versus Baki devient un fantasme des fans de MMA. Tout le monde s'en mêle, y compris Nassourdine Imavov, interrogé à l'occasion d'une séance de questions-réponses à l'UFC Paris 2. Entre Baki et Cédric Doumbé qui gagne. Sans aucun doute, Baki lui marche dessus. Mais alors pourquoi ce combat fascine-t-il autant ? Il y a d'un côté le storytelling, l'importance des réseaux sociaux, et puis bien sûr la progression exponentielle du MMA en France, comme si les fans voulaient rattraper le temps perdu. Mais derrière l'affrontement entre ces deux invaincus, il y a peut-être quelque chose de plus profond. D'un côté, vous avez un striker de génie, considéré comme l'un des plus grands kickboxers de sa génération, et avec un punch qui peut éteindre la lumière chez tout le monde. De l'autre, vous avez un ancien judoka, visage de cette nouvelle génération de combattants biberonnés au MMA, aux côtés de Saladin Parnasse. En gros, si on devait caricaturer, on pourrait dire que Baki Doumbé, c'est l'opposition entre striking et grappling, entre pied-point et préhension. Au final, tout peut être résumé avec cette phrase de Baysangour. Mais la question, c'est est-ce qu'il va me mettre KO avant que je l'attrape, tu vois ? Cette question, elle est à la base même de la création du MMA.
Dans les années 90, la famille Gracie participe à la création de l'UFC pour prouver que leur art, le jiu-jitsu brésilien, est le seul art martial capable d'annuler la force et la taille de son adversaire. Plus de 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas vraiment qui est le plus fort entre le striking et le grappling, mais chaque carte de chaque organisation tente chaque week-end de répondre un peu plus à la question. Pas étonnant d'ailleurs que le plus gros combat de l'histoire de l'UFC ait opposé le striker Conor McGregor au lutteur Khabib Nurmagomedov. On retrouve un peu ce schéma dans le combat entre Baki et Doumbé. Vous avez d'un côté un striker grande gueule qui cherche à gagner avant même que le combat ait commencé, et de l'autre une figure plus discrète mais bien décidée à fermer la bouche de son adversaire. Et donc après plus d'un an de clash, de rumeurs, d'analyses, c'est désormais officiel, le combat aura bien lieu. Si le duel a toujours été demandé par le clan Shamsudinov, la décision est plus surprenante du côté de Doumbé, qui aurait très bien pu choisir l'ancien champion Pettis et donc partir à la conquête des États-Unis. Bref, Baki Doumbé, c'est le 7 mars en main event du PFL Paris et bon courage pour trouver des places. La billetterie a été prise d'assaut dès son officialisation. Pas de panique néanmoins puisque l'événement sera à suivre en direct sur DAZN exclusivement. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à jeter un œil sur les autres vidéos de la chaîne. En attendant, on se retrouve le 7 mars pour avoir le fin mot de cette histoire et je vais vous donner en exclusivité mon pronostic. J'annonce un